Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène de chez Didac et aujourd'hui, je vous montre comment créer votre première formation en ligne. Bien entendu, la première étape va être de créer votre plateforme sur le site didac.com. Quand vous arrivez sur l'interface de votre plateforme, c'est ici que vous allez rentrer toutes les informations pertinentes. C'est important de savoir que ces informations-là peuvent être changées à tout moment, donc pas de stress si vous faites une erreur dans votre nom ou votre plateforme, ça peut être changé par la suite. Si on repasse ensemble rapidement sur l'interface, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre plateforme. Vous pouvez aussi changer l'URL, c'est le bon moment pour le faire. Donc si vous voulez, supposons pas que ici ça se répète, je pourrais mettre tutorial.didac.com. Si on descend plus bas, vous allez mettre bien entendu votre pays, votre province, la langue principale, vous avez le choix entre anglais, français, néerlandais et les informations personnelles pour la gestion de votre compte. Puis, on va créer la plateforme. Regardons ensemble de quoi a l'air votre plateforme Didac quand vous vous y connectez pour la première fois. Sur votre tableau de bord, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour personnaliser votre plateforme, pour créer votre première formation et si vous souhaitez faire la vente, pour connecter votre compte Stripe. La première fois que vous allez vous connecter à votre compte Didac, je vous conseille déjà de configurer le système, de gérer l'apparence de votre plateforme et de créer une première formation, même si c'est seulement un test, pour être capable de savoir comment utiliser l'outil. On va regarder d'abord la section de la configuration. Quand vous êtes sur votre plateforme, vous allez aller dans le menu, dans les paramètres et sous l'onglet Général. Sous l'onglet Général, c'est ici que vous allez pouvoir changer le nom de votre plateforme et le lien de l'URL si jamais vous n'étiez pas satisfait avec ce que vous avez sélectionné dès le départ. C'est aussi ici qu'on va pouvoir ajouter la langue de votre plateforme. Donc, on avait mis une langue principale, mais vous pouvez sélectionner une deuxième langue ou même une troisième langue si vous souhaitez que votre plateforme puisse être traduite dans toutes ces langues. En sélectionnant l'anglais, je vais pouvoir donner un nom en anglais à ma plateforme et je vais pouvoir aussi traduire toutes les informations par la suite. Toujours dans l'onglet Général, si je descends, j'ai les descriptions. Je vais pouvoir mettre un slogan et une description de ma plateforme. Cette information-là est publique, donc va vous permettre de vous positionner, par exemple, sur les moteurs de recherche. Dans la section Communication, vous allez pouvoir mettre votre propre adresse courriel, mais vous pourriez aussi mettre une adresse en copie conforme si vous souhaitez recevoir une copie de tous les emails qui sont envoyés automatiquement par la plateforme Didac. C'est-à-dire, si vous avez des utilisateurs qui se créent un compte ou qui s'inscrivent à une formation, vous pourriez vous aussi avoir une copie de ces courriels-là. Finalement, dans le bas de l'onglet Général, vous allez trouver la section légale que vous pouvez compléter vous-même selon vos propres conditions d'utilisation. On va passer ensemble maintenant à la gestion de l'apparence pour mettre votre plateforme à vos couleurs et que vous vous sentiez un peu plus chez vous quand vous vous connectez sur Didac. Toujours dans le menu, donc, je vais aller dans les paramètres, la section Apparence. Sous l'onglet Apparence, vous allez pouvoir déterminer les couleurs de votre plateforme, soit avec les couleurs prédéterminées ou encore avec vos codes de couleurs HTML. Il suffit donc de cliquer, de venir ici entrer votre code et de personnaliser votre plateforme. Une fois que vous avez déterminé vos couleurs, vous allez pouvoir venir mettre votre logo, puis on vous conseille de le mettre avec un fond transparent parce que, comme vous voyez, ça va se voir ici sur la bannière dans le haut. Donc, si vous avez un contour, malheureusement, on va vraiment voir le contour de votre image. Vous pouvez d'ailleurs ici téléverser un favicon. Le favicon, c'est la petite image qui est sur l'onglet. Si vous utilisez la même qui est sur votre site web, la navigation va être complètement fluide pour vos utilisateurs. Même si les informations générales et la gestion de l'apparence sont pas mal les deux critères les plus importants dans votre configuration de plateforme, je vous conseille quand même d'aller dans le menu, sous les paramètres et passer un par un chacun des onglets. Si vous désirez faire de la vente de formation, ça va être important par contre d'aller mettre vos informations de paiement sur votre plateforme. Pour ce faire, on va aller encore une fois dans le menu, sous l'onglet Paiement cette fois-ci. Vous allez pouvoir d'abord connecter votre compte Stripe. C'est un compte de paiement en ligne. Une fois que vous allez avoir activé ça, les paiements vont se faire vraiment de façon automatique entre votre plateforme Didac et votre compte. Donc, je vous invite à connecter votre compte s'il est déjà existant ou vous en créer un. Vous pouvez le faire directement ici sur la plateforme. Vous allez aussi pouvoir choisir la devise et enregistrer encore une fois. Si vous vendez des formations dans une région qui est sujette à une taxe de vente, vous pouvez aller les configurer directement dans votre plateforme Didac. Sous l'onglet de paiement et de taxes, vous allez pouvoir gérer vos taxes. Vous allez donc pouvoir ajouter un pays, une région et avoir automatiquement vos taxes d'ajouter sur votre plateforme. Une fois que votre configuration générale est faite, que vous avez géré l'apparence de votre plateforme et que vous avez déjà inséré vos informations de paiement, c'est le temps de créer votre première formation en ligne. Dans le menu, on va aller dans la section Gérer les formations et Créer une formation. Lorsque vous créez une formation, vous pouvez créer une formation en salle ou créer une formation en ligne. Le but d'utiliser Didac pour une formation en salle, c'est de permettre à vos utilisateurs de s'inscrire via votre plateforme et d'avoir accès à du contenu de référence en ligne. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur la formation en ligne. Quand je suis sur le premier onglet de ma formation, c'est ici que je vais rentrer toute l'information concernant ladite formation. J'ai pris un peu d'avance, mais regardons ensemble c'est quoi les informations qu'il faut compléter avant de pouvoir monter votre plan de formation. Sous l'onglet Informations,
vous allez avoir la section Présentation. Dans la section Présentation, vous allez pouvoir mettre le titre de votre formation et une description. Vous pouvez mettre une description courte pour les fiches et une description plus longue que les gens vont voir seulement quand ils cliquent sur votre formation pour avoir plus d'informations. Encore une fois, c'est important de bien choisir vos mots-clés dans ces sections-ci puisque ça va être utilisé par les moteurs de recherche pour retrouver votre plateforme. Vous pouvez d'ailleurs mettre plus d'informations comme les caractéristiques, qui fournit la formation, qui est le formateur, quelle langue. Vous pouvez choisir la langue de la formation et indiquer la durée si vous le désirez. Dans la section des détails, c'est là où vous allez plus spécifier quels sont les objectifs de votre formation et qui est le public cible. Dans la section du bas, vous allez pouvoir indiquer votre message de conclusion, qui est le dernier message que vos clients vont voir une fois qu'ils terminent votre formation, et décider si oui ou non vous désirez qu'il y ait une attestation de réussite. L'attestation de réussite n'est pas obligatoire, mais on vous la conseille fortement pour donner une preuve à vos étudiants qu'ils ont participé à votre formation. Cependant, je vous conseille d'ajouter des quiz pour vraiment valider que l'information a été comprise et ainsi donner plus de valeur à l'attestation de réussite. Une fois qu'on a enregistré les informations, on va pouvoir passer au deuxième onglet, qui est la création de notre plan de cours. Avant de commencer votre plan de cours, il y a deux petites informations qui sont importantes à connaître. D'abord, vous avez le choix entre le parcours d'apprentissage linéaire versus non linéaire. Dans un processus linéaire, les modules vont avoir un certain ordre et l'ordre est important à l'apprentissage. Dans la formation non linéaire, c'est pas important l'ordre dans lequel les modules sont complétés. Pour tous nos plans payants, donc les plans standard, pro et entreprise, vous pouvez aussi activer le déblocage progressif. Quand vous activez le déblocage progressif, vous avez deux options, à la date d'inscription ou à date fixe. Le but du déblocage progressif, c'est de contrôler à quelle vitesse vos étudiants vont pouvoir progresser dans vos leçons. Passons maintenant aux choses sérieuses en commençant à créer notre plan de cours. Grâce au drag and drop, je vais pouvoir prendre les leçons et les glisser une par une dans mon plan de formation. De cette façon-là, je vais pouvoir organiser l'information dans l'ordre que je veux la donner et mettre autant de vidéos, de leçons, de textes que je le désire. Je peux aussi créer des modules qui vont venir séparer un peu l'information et organiser mes leçons. Cette étape-là peut être longue, mais elle est super importante parce que c'est là où vous allez vraiment organiser votre plan de formation et vous allez pouvoir ensuite venir ajouter votre contenu. Alors, j'ai créé un plan de formation afin qu'on puisse passer ensemble au travers des différents types de leçons qui existent dans Didact. Commençons d'abord par les leçons de type texte. On va pouvoir modifier le contenu. Voyez vraiment les leçons de texte comme une publication d'articles sur un blog. Vous allez avoir plusieurs options au niveau du traitement de texte, mais vous allez aussi pouvoir facilement ajouter des pièces jointes comme des images, des vidéos, des fichiers audio, etc. J'ai copié sur ma plateforme le texte de la foire aux questions du site web de Didact. Si je veux changer les valeurs de titre, je peux le faire en cliquant directement sur le texte et en venant sélectionnant T1 ou T2 pour mes sous-questions par exemple. Je pourrais aussi vouloir ajouter, supposons, une partie en gras. Donc, je sélectionne cette partie-là, je mets gras, ou je pourrais la mettre en italique ou encore ajouter un lien vers un site externe. Si je veux réorganiser mon texte, je peux, par exemple, prendre un paragraphe et venir le glisser pour le changer d'endroit. C'est vraiment dans le bas où je vais avoir les options d'insérer une image, une vidéo ou un fichier audio. À ce moment-là, je vais devoir cliquer puis aller chercher un fichier directement sur mon ordinateur dans tous les cas. Passons maintenant à la formation vidéo. Le format vidéo est vraiment conseillé pour la formation en ligne puisqu'il permet d'assimiler plus facilement l'information. Si vous avez des vidéos qui sont très longues, je vous conseille de les diviser en petites capsules. Non seulement ça va être plus facile dans l'organisation de votre plan de cours, mais ça va faciliter la consultation pour vos clients. Pour insérer une vidéo dans une leçon, il n'y a absolument rien de plus facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner une vidéo, soit directement sur votre ordinateur ou encore via YouTube ou Vimeo. Petit conseil, c'est toujours préférable de compresser vos vidéos si vous les téléversez directement. Vous pouvez trouver comment faire sur le centre d'aide de Didact. Pour faire le test ici, je peux prendre un lien YouTube d'une formation Didact. Et voilà, ma vidéo est donc maintenant dans une leçon sur laquelle je peux ajouter de l'information supplémentaire et des pièces jointes au besoin. Passons maintenant à la leçon PDF. Pour la leçon PDF, on va aller chercher notre document directement sur l'ordinateur. Vous pouvez choisir de permettre ou non le téléchargement ou l'impression de votre document PDF. Si je reviens au plan de cours, on a les leçons de type YouTube Live pour faire des webinaires. Sachez qu'il faut déjà avoir un compte YouTube pour pouvoir faire un webinaire, donc un YouTube Live sur la plateforme Didact. Je vous conseille d'aller lire l'article complet pour savoir comment faire exactement sur le centre d'aide de Didact. On va finir notre tour du plan de cours en allant vers la leçon de type questionnaire. Les questionnaires peuvent servir à deux choses, soit à vérifier que les étudiants ont bien compris l'information, mais aussi à récupérer des feedbacks si jamais vous voulez avoir de la rétroalimentation sur le contenu de votre formation.
Il existe 3 types de questions dans le questionnaire Didac. Vous avez donc les choix de réponse, les réponses textes et le téléversement de fichiers. Quand vous créez un choix de réponse, vous allez pouvoir écrire votre question, les différents choix et cocher là où les réponses qui sont adéquates. La différence entre une question à choix de réponse et les questions de type texte ou téléversement de fichiers, c'est que vous pouvez activer la correction automatique seulement avec les choix de réponse. Il va falloir aller vérifier les réponses de vos utilisateurs et les valider pour les réponses texte et les réponses téléversement de fichiers. Dans votre leçon questionnaire, vous avez accès à plusieurs paramètres qui vous permettent de déterminer certains critères par rapport à votre quiz. Parmi ceux-ci, on va déterminer si le test est obligatoire ou non, quels sont les critères de réussite, le niveau de rétroaction qu'on souhaite donner et le nombre d'essais qui sont permis pour les étudiants. Vous pouvez aussi décider si l'ordre est aléatoire et si la correction doit se faire de façon manuelle ou non. Une fois que votre plan de cours est terminé, vous allez pouvoir aller en déterminer le prix si vous le vendez à grand public. Vous pouvez aussi changer l'apparence de votre formation. Vous pouvez déterminer une image d'en-tête ainsi qu'une image d'aperçu. L'image d'en-tête est l'image que les utilisateurs vont voir quand ils vont cliquer sur votre plateforme pour avoir plus d'informations. Vous pouvez mettre soit une image ou une vidéo explicative qui présente un peu votre formation. La fiche d'aperçu, c'est vraiment une petite image qu'on va voir soit dans le carrousel quand les gens se connectent à votre plateforme ou dans la liste de toutes vos formations. Vous pouvez donc choisir directement ici quelle sera l'entête de votre formation et la fiche d'aperçu. Il y a plusieurs autres fonctionnalités sur votre plateforme Didac qui vaut la peine d'être découvertes et je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous conseille, entre autres, d'aller vous informer davantage sur la gestion des utilisateurs et la catégorisation de vos formations. Si vous avez encore des questions par rapport aux fonctionnalités Didac et vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à visiter notre centre d'aide. Pour avoir des trucs et astuces sur la création de formations, sur le marketing et sur plusieurs autres sujets, je vous conseille plutôt de visiter notre plateforme ressources ou l'Académie Didac. J'espère que ce petit tutoriel va vous avoir aidé à créer votre première formation. On est très curieux de voir tout ce que vous avez à enseigner. En tout temps, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Didac, ça va nous faire un plaisir de vous accompagner dans la création de vos formations en ligne.